Ils ne se connaissaient pas et pourtant, ils ont investi dans le même projet immobilier. C'est leur banquière qui a tout déclenché. Elle les a mis en relation avec cet homme, Benoît Jamet, installé depuis 2 ans à Cannes. Il est spécialisé en défiscalisation outre-mer. Fabrice, un de ses clients, n'a pas hésité à investir en Nouvelle-Calédonie. J'ai fait cette opération de défiscalisation en Outre-mer parce qu'elle représente un avantage financier pour moi et fiscal intéressant. Un investissement de 35 000 € avec une économie d'impôt de 10 000 € par an pendant 5 ans, ce qui est non négligeable. Jean-Charles, en revanche, un créateur de parfums à la retraite, n'a pas eu de nez pour son premier investissement à Saint-Martin. L'appartement qu'il a acheté lui reste sur les bras du fait de la crise économique. Et pourtant, l'an passé, il a de nouveau réinvesti dans un produit défiscalisé sur le Caillou. La grande différence entre les deux produits est que le premier investissement que j'avais fait dans le cadre d'une défiscalisation outre-mer était l'achat d'un bien. Et le deuxième investissement fait toujours dans le cadre de la défiscalisation outre-mer était des participations en fait dans un projet. C'est-à-dire que je n'achetais pas un bien, mais en investissant dans ce projet, je pouvais bénéficier d'une déduction fiscale. La recette de Benoît Jamet, elle est toute simple. Sa connaissance de l'outre-mer. Il a vécu 15 ans en Nouvelle-Calédonie. Je sais mesurer tout l'impact que ce dispositif peut avoir pour l'économie ultramarine et je pense qu'il est très important de pouvoir promouvoir ce dispositif auprès des contribuables métropolitains qui peuvent en tirer bien entendu un intérêt fiscal personnel mais également parce que ça a une incidence extrêmement forte pour le développement économique et social de nos outre-mer. Situation paradoxale, le gouvernement rabote les dispositifs de défiscalisation outre-mer alors que Benoît Jamet croule sous les demandes d'investisseurs privés.